Bonjour chers auditeurs. Cette leçon est le résumé de la leçon 7 du 4e trimestre 2023. Un grand merci à nos abonnés pour leur soutien. Si c'est la première fois que vous regardez cette chaîne, abonnez-vous et cliquez sur l'icône du pouce levé pour aimer cette vidéo afin d'être averti lorsqu'une nouvelle vidéo est publiée. Le sujet de cette leçon. La mission auprès de mon prochain. Prions. Notre Père qui est aux cieux. Merci pour cette leçon. Aide-nous à la comprendre. Seigneur, aide-nous à mettre en pratique ce que nous apprenons. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Notre texte clé se trouve dans Luc, chapitre 10, verset 27. Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Chers auditeurs, nous connaissons tout le verset de la Bible, « Aime le Seigneur ton Dieu. » Aime-le de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de tout ton esprit. Luc 10 verset 27. Notre amour pour Dieu s'affaiblira si nous disons que nous l'aimons mais que nous ne lui obéissons pas. Nous disons que nous aimons Dieu, mais comment montrons-nous cet amour dans notre vie quotidienne? Nous ne pouvons pas aimer Dieu avec seulement la moitié de notre cœur. Nous devons lui donner tout notre cœur, notre esprit, notre corps et notre pensée. Nous devons lui donner ces choses chaque jour. Tout le monde peut dire « J'aime Dieu », mais l'aimer vraiment est un choix que nous faisons et qui demande toutes nos forces et tous nos efforts. Aimer Dieu est important. En même temps, Dieu veut aussi que nous aimions les autres. Notre amour pour les autres montre notre amour pour Dieu d'une manière réelle et puissante. La Bible dit, si nous disons que nous aimons Dieu, mais que nous haïssons l'un de nos frères et sœurs de sa famille, nous sommes des menteurs. Si nous n'aimons pas quelqu'un que nous avons vu, comment pouvons-nous aimer Dieu? Nous ne l'avons jamais vu. Paul nous dit aussi, vous obéissez à toute la loi en faisant cette seule chose, aimez votre prochain comme vous vous aimez vous-même. Dans cette leçon, nous apprendrons comment suivre ces règles bibliques importantes dans nos vies. Dans cette leçon, nous aborderons les points suivants. Comment hériter de la vie éternelle? La réponse est dans la parole. L'amour en action. Et qui dois-je aimer? Point numéro 1. Comment hériter de la vie éternelle? Un jour, un spécialiste de la loi se leva pour mettre Jésus à l'épreuve. « Maître, demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? » Luc 10 verset 25. S'il n'y avait pas l'expression « pour le mettre à l'épreuve », nous pourrions penser que ce spécialiste de la loi était une personne qui voulait sincèrement que Jésus lui dise comment obtenir la vie éternelle. Jésus sait que ses intentions ne sont pas bonnes, mais il ne lui reproche rien et ne refuse pas de lui répondre. Toujours attentif à profiter de toute occasion pour la mission, il a saisi cette opportunité pour faire un appel personnel. De plus, la question était trop importante pour être laissée sans réponse. En faisant quoi, j'hériterai de la vie éternelle? Quelque temps plus tard, un jeune homme riche lui a posé la même question. Comme eux, chacun de nous a le même désir de transcendance, le même besoin de vivre au-delà de cette courte vie. Point numéro 2. La réponse est dans la parole. Il lui dit, Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Luc 10 verset 26. Il arrive que l'on nous pose des questions provocantes. Par exemple, pourquoi dites-vous qu'il n'y a qu'un seul Dieu, mais que vous adorez 3 personnes? Peut-être pensons-nous que, comme l'expert de la loi, leur seul but est de nous provoquer, de nous agacer ou de nous exposer. Contrairement à Jésus, nous ne pouvons pas connaître les véritables intentions des gens. Peut-être que, sans le savoir, nous nous trouvons face à un chercheur de vérité sincère. C'est pourquoi nous devons imiter la méthode utilisée par Jésus pour répondre aux questions difficiles ou malveillantes. Pour répondre à sa question piège, Jésus a amené le spécialiste de la loi à chercher la réponse dans la parole de Dieu. Ainsi, tout d'abord, nous devons amener notre interlocuteur à la Bible, seule source faisant autorité pour connaître la vérité. Deuxièmement, nous devons l'amener à une étude personnelle de la Bible.
Comment lisez-vous? Ne vous contentez pas de ce que nous savons ou pouvons vous dire. Il est important que nous laissions la parole elle-même, sous la conduite du Saint-Esprit, nous guider vers la connaissance de la vérité. Point numéro 3. L'amour en action. Il répondit, « Aime le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et aime ton prochain comme toi-même. » Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Luc 10 versets 27 et 28. Le maître de la loi a posé la question et y a répondu, « Aime le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de tout ton esprit. » Aime-le de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de tout ton esprit. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Que pense Jésus de cette réponse? Jésus a dit, « Ta réponse est bonne. » Puis il lui a dit de faire quelque chose, « Faites ceci et vous aurez la vie éternelle. » Pour la plupart d'entre nous, chrétiens, il est facile de donner la bonne réponse concernant les enseignements de la Bible et la foi. Le plus difficile est de faire ce que nous savons être correct et de suivre ce que nous croyons. Beaucoup de gens en savent assez pour être sauvés. Ils seront perdus de toute façon parce qu'ils n'ont pas obéi à ce qu'ils savaient. Ce sujet est donc très important. Vous savez que vous devez aimer Dieu et votre prochain. C'est merveilleux. Mais il ne suffit pas de savoir. Tu dois leur montrer combien tu les aimes. Paul dit, « Vous obéissez à toute la loi en faisant cette seule chose, aimez votre prochain comme vous vous aimez vous-même. » Paul enseigne que les gens peuvent voir que nous aimons beaucoup Dieu lorsque nous montrons notre amour pour les personnes qui nous entourent. Une vie de foi n'est pas quelque chose que nous cachons ou que personne ne peut voir. Paul, Michée et Jean expliquent que les choses que nous faisons et notre comportement témoignent de la foi qui habite notre cœur. Dans 1 Corinthiens 13, Paul explique ce qu'est l'amour véritable. Les gens peuvent dire qu'ils ont beaucoup de connaissances. Ils peuvent faire de merveilleux miracles. Ils peuvent avoir beaucoup de foi ou donner leur vie pour leurs croyances. Mais si ces personnes n'ont pas d'amour, alors, en fin de compte, elles n'obtiennent rien du tout. Point numéro 4. Et qui dois-je aimer? Qui donc de ces trois-là était, selon vous, le prochain de celui qui est tombé au milieu des voleurs? Luc 10, verset 36. À travers une histoire qui s'est déroulée entre Jérusalem et Jéricho, Jésus a montré le sens de l'amour du prochain, être miséricordieux envers lui et l'aider dans ses besoins. Confronté à son hypocrisie, le spécialiste de la loi a dû reconnaître à contre-cœur que son prochain n'était pas celui qu'il aimait, mais celui à qui il faisait du bien. Notre prochain n'est pas seulement celui qui appartient à la même Église ou à la même foi que nous, mais toute personne qui a besoin de notre aide. La miséricorde et la bonté sont au-delà de toute barrière religieuse, sociale, culturelle, ethnique ou autre. Ellen G. White définit ainsi notre prochain. Notre prochain est toute personne qui a besoin de notre aide. Notre prochain est toute âme qui est blessée et meurtrie par l'adversaire. Notre prochain est toute personne qui est la propriété de Dieu. Le désir des âges, page 503. Jésus veut que nous soyons aimants et que nous aidions les gens. Jésus veut que nous prononcions des paroles aimantes pour réjouir le cœur des gens. Il veut que nous fassions des actes désintéressés. Il veut que nous aimions les pauvres et les nécessiteux. Il veut que nous aidions les personnes qui souffrent. Nos cœurs doivent être remplis de pitié pour les personnes qui se sentent tristes et sans espoir. Donnez aux nécessiteux. Offrez des vêtements à ceux qui n'en ont pas. Invitez des étrangers dans votre maison et faites-leur sentir qu'ils sont les bienvenus. Donnez-leur une place dans votre maison et dans votre cœur. Lorsque vous ferez ces choses, les anges s'approcheront de vous et les anges du ciel seront remplis de joie. Chers auditeurs, le défi de cette semaine est le suivant. Commencez à prier quotidiennement pour quelqu'un qui est différent de vous, ou même pour quelqu'un que vous n'aimez pas personnellement. Le défi avancé consiste à identifier les besoins émotionnels, physiques et sociaux de certaines connaissances non adventistes. Réfléchir à la manière dont vous pouvez personnellement répondre à ces besoins.
Que pouvez-vous faire pour les élaguer de manière pratique au cours de la semaine prochaine? C'est la fin de cette leçon. Veuillez la partager avec vos amis et vos proches et prendre part à cette mission. Que Dieu vous bénisse.